Alors, écoute, Fernand, tu m'as demandé de venir ce soir et... Oui, qu'est-ce que tu vas nous apporter? Quel est le thème? Que pensez-vous du Christ? C'est ça. Oui. Ce que j'aimerais en réalité, c'est poser une question à toutes les personnes qui nous écoutent. Et cette question, c'est « Que pensez-vous du Christ? » Jésus a déjà posé une question semblable. Lui disait à ses apôtres, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et en réalité, c'est une question qui est très importante parce que de notre réponse va dépendre toute notre vie éternelle. Alors, pour se faire une opinion sur ce qu'on peut penser de Jésus, peut-être ça serait bien qu'on peut questionner des gens qui ont vécu avec Jésus. Et peut-être le premier personnage qu'on pourrait questionner, c'est Jean-Baptiste. C'est le premier qu'il voit et que la Bible nous mentionne lorsque Jésus vient pour se faire baptiser. Alors Jean-Baptiste le voit et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors pour Jean-Baptiste, Jésus était cet agneau pur et sans tache qui venait ici sur la terre pour prendre nos péchés et qui allait en réalité payer notre dette. Alors, une figure de Jésus, c'est un agneau qui va être immolé pour nous, à notre place. On pourrait continuer et demander à un autre personnage qui a vécu tout près de Jésus, et c'est Pierre. Pierre, toi, que penses-tu de Jésus? Parce qu'un jour, le Christ lui a posé cette question. Et Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors pour Pierre, qui était inspiré à ce moment-là, Jésus était le Christ. Autrement dit, cet homme qui avait été choisi, qui avait été oint par Dieu pour accomplir la tâche que le Père voulait. Et il dit qu'il est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Non pas de n'importe quel Dieu, non pas des idoles qui peuvent avoir une bouche mais qui ne parlent pas, ou des yeux qui ne voient pas, mais le Dieu vivant, le Dieu qui règne encore aujourd'hui, en 1988, même si parfois on n'y pense plus, Dieu règne. Et Jésus est ce Fils de Dieu, le seul et unique. Alors il est donc Dieu lui-même. Un autre personnage à qui on pourrait demander, c'est Jean. Jean, ce disciple bien-aimé, qu'on dit qu'il couchait sur le sein de Jésus. Et lui, il dit dans son évangile, « En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. » Alors, Jean associe Jésus à la vie. Et en réalité, sans Jésus, les hommes sont morts. Et il dit, « Et la vie était la lumière des hommes. » Alors, le monde pense voir clair, mais en réalité, ils vivent dans les ténèbres. Et Jésus lui-même dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il ne dit pas qu'il y ait un des chemins, il ne dit pas qu'il y ait une vérité parmi plusieurs ou une vie quelconque, non. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Alors voilà ce que Jean pensait. Et aussi, on pourrait regarder à un apôtre, son nom c'est Thomas. Et ça, c'était un peu un type qui était incrédule. Il fallait qu'il voie, lui, pour qu'il croie. Et Jésus, après sa résurrection, était apparu à tous les disciples, et Thomas n'était pas là. Et les disciples lui en ont fait part, et Thomas, lui, il dit, « Ah, ben moi, pour croire, il faudrait bien que je mette ma main dans son côté, puis mes doigts dans les trous de ses mains. » Et 8 jours après, Jésus apparaît, et Thomas le voit, et Jésus l'appelle et il dit, « Viens, mets ta main dans mon côté. » Alors Thomas se met par terre, il s'agenouille devant Jésus, il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors voilà ce qu'était Jésus pour Thomas, cet incrédule, en un sens. Il était son Seigneur. Et aujourd'hui, on a perdu la notion de ce qu'est un Seigneur. Mais il était aussi son Dieu. Et si Jésus n'avait pas été Dieu, il aurait dû refuser ce titre que Thomas lui donnait. On pourrait dire, mais ces personnes ont tous vécu avec Jésus, c'était ses amis, c'est facile de dire des belles choses de Jésus. Alors on pourrait aller voir des gens qui ne l'ont pas aimé. Les pharisiens. Eux ne l'ont pas aimé, c'est eux qui l'ont traduit en justice, on pourrait dire. Et les pharisiens disaient, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est tout ce qu'ils pouvaient dire de Jésus. Mais en réalité, Jésus était venu pour accueillir des gens de mauvaise vie, pour accueillir des pécheurs. Et il y en a peut-être maintenant qui écoutent et qui disent, moi, ma vie n'est pas bonne. Mais c'est justement pour vous
que Jésus est venu. Il veut vous accueillir. Et aussi, on pourrait questionner Judas. Judas qui l'a vendu, qui l'a livré pour 30 pièces d'argent. Et après avoir pris conscience de ce qu'il avait fait, Judas dit, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Alors pour Judas, à ce moment-là, Jésus était innocent. Il n'avait pas commis de péché. Et aussi, on pourrait questionner Pilate. Pilate qui a eu le dossier de l'accusation de Jésus entre ses mains. Lui qui l'a livré pour être crucifié. Mais Pilate disait, « Je ne trouve aucun crime en Jésus. » Voilà. Mais à cause des pressions extérieures, il l'a livré quand même. En réalité, Pilate ne voulait pas perdre la face devant César. Alors il livre cet homme dont il peut dire « Je ne trouve aucun crime en lui. » Et aussi, on pourrait questionner les soldats qui l'ont crucifié, le capitaine. Lorsque Jésus est sur le point de mourir, toute la nature se voile. Elle se cache devant un crime en réalité qui est ignoble. Et c'est les ténèbres sur la terre. Et alors, le capitaine, lorsqu'il voit cela, il dit, mais certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Mais il est trop tard. Jésus meurt. Mais pour lui qui prend conscience, c'est jamais trop tard de prendre conscience que Jésus est le Fils de Dieu. Et aussi, avec Jésus, il y avait 2 brigands sur la croix. Et un des 2 peut dire à son copain, mais celui-ci, en parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal. Alors, voyez-vous, il sait reconnaître en Jésus cet homme parfait, cet agneau sans tache qui est immolé à côté de lui pour le sauver. Il ne comprend pas probablement, mais il parle avec la connaissance qu'il a à ce moment-là et il reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal. Maintenant, on pourrait questionner des êtres célestes, les démons. Les démons qui étaient dans ces personnes au temps de Jésus, les possédés, et lorsqu'ils voyaient Jésus, ils se prosternaient devant lui. Et certains disaient, « Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Et d'autres disaient, « Il est le Fils de Dieu. » Voilà les démons, ces êtres célestes qui n'aiment pas Dieu, mais devant Jésus, ils ne peuvent faire autrement que de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Et aussi, on pourrait questionner les anges. Les anges qui sont venus la journée de la naissance de Jésus pour annoncer cette bonne nouvelle. Eux qui disaient que « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et bientôt, nous allons fêter Noël, la naissance de Jésus. Et je me demande, chez tous ceux qui écoutent, est-ce que cette nouvelle, est-ce que la fête de Jésus est vraiment une bonne nouvelle pour vous? Mais pour les anges, pour ces êtres célestes, ce l'était. Et enfin, on pourrait questionner le Père. Le Père de Jésus, qui dit un jour, lorsque le ciel s'ouvre et sa voix retentit, et il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je trouve tout mon plaisir. » Et il continue, il dit, « Écoutez-le. » Alors, mes amis, est-ce que vraiment, aujourd'hui, en 1988, on peut dire que nous écoutons Jésus? Est-ce qu'on se souvient de cette parole de Marie qui disait « Faites tout ce qu'il vous dira ». Est-ce qu'on a encore l'oreille tendue vers Jésus pour l'écouter? Ou bien est-ce qu'on écoute le monde? Pourtant, cette parole, elle est importante. Oui, elle est importante. Parce que Jésus lui-même dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors ici, on peut voir toute cette nuance. Croire au Fils, qui veut dire en réalité mettre sa confiance en Jésus, et c'est ça qui nous donne la vie éternelle, ou ne pas croire, qui veut dire en réalité ne pas s'en soucier. Alors la colère de Dieu demeure sur nous. Et cette parole, elle est importante aussi parce que Jésus lui-même nous dit que le Père a tant aimé le monde. Et le monde, c'est tous et chacun. Vous tous qui écoutez ce programme, le Père vous aime. Il vous aime au point qu'il a donné son Fils unique. Oui, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, quiconque? C'est n'importe qui. C'est tous. Vous tous qui écoutez. Si vous croyez en lui, alors Jésus continue. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Alors, il y en a donc qui vont périr. Ceux qui ne pensent rien de Jésus. Ceux pour qui Jésus ne leur dit rien. Ceux qui ne se soucient pas de Jésus. Ils s'en vont en réalité à une mort éternelle. Et les autres qui préfèrent mettre leur confiance en lui, l'écouter, marcher avec lui, vivre dans une relation intime avec Jésus, eux s'en vont vers la vie éternelle avec Jésus. Alors, Fernand, c'est le message que j'avais pour ce soir. Merci beaucoup, Noël Aubu. Je vois dans ce message-là quelque chose de très, très important que nous venons d'entendre avec les films qui sont sortis, un en particulier dernièrement, qui essayait de démontrer Jésus-Christ d'une autre façon que celle que nous le trouvons, comme nous le trouvons dans l'Écriture. Ouais. Et je pense que ton message vient de remettre les choses à leur place. Fernand, nous devons vraiment proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Et sans lui, il n'y a pas de salut. Et il y avait tellement de témoins oculaires. Tu en as mentionné plusieurs. Et tu vas revenir pour le mot de la fin? Oui. 30 secondes à la fin Oui. de l'émission pour faire le point, peut-être Oui. sur quelque chose que tu voudrais encore dire. Peut-être l'adresse, encore une fois. OK. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse ces paroles-là dans votre cœur. Que cela puisse faire un impact.